l'exercice 15. Un appartement vaut 100 000 euros. Sa valeur augmente de 1% chaque année. Écrire un programme pour connaître sa valeur au bout de 10 ans. Écrire un programme pour savoir au bout de combien d'années sa valeur aura doublé. Alors, écrire un programme pour connaître sa valeur au bout de 10 ans, bah là, en fin de compte, voilà, on va itérer sur quoi? Sur le calcul d'année en année, d'accord, de la valeur de l'appartement en sachant qu'il augmente de 1% tous les ans. La première année, on va augmenter de 1% les 100 000 euros. Donc, ça veut dire que ça fera 101 000 euros. Puis après, la deuxième année, on va augmenter le prix de l'appartement qui est de 101 000 euros de 1%. Donc, ça va faire 102 100 euros et ainsi de suite. Au fur et à mesure des années. OK. Alors, là, dans notre énoncé, ici, on pourrait très bien le résoudre. La première question, on pourrait très bien la résoudre, en fin de compte, avec une itération boucle for. Pourquoi? Parce qu'on connaît le nombre d'itérations, ici, qui est de 10. Par contre, écrire un programme pour savoir au bout de combien d'années sa valeur aura doublé, dans notre cas, là, on est obligé d'utiliser la boucle while parce qu'on ne sait pas le nombre d'années, c'est la valeur que l'on cherche, d'accord? Donc, on ne connaît pas le nombre d'itérations à effectuer pour savoir quelle est, au bout de combien d'années, la valeur de l'appartement aura doublé. Donc là, on a un peu un choix à faire. Alors, on va écrire un programme pour connaître sa valeur au bout de 10 ans. On va le faire avec une boucle for pour respecter la façon, la différence entre une boucle conditionnelle et une boucle for. Alors, il faut savoir qu'on peut très bien, dans une boucle for, en l'adaptant un peu, on pourrait très bien avoir quelque chose d'équivalent à la boucle while et dans la boucle while, quelque chose d'équivalent avec la boucle for. Mais ce que je vous ai dit pendant le cours, c'est l'état de l'art, c'est-à-dire qu'on utilise la boucle for quand on connaît le nombre d'itérations en arrivant à la boucle for et on utilise la boucle while quand on ne connaît pas le nombre d'itérations. C'est l'état de l'art et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite boucle for assez simple ici pour notre première question. Alors, je vais créer donc la classe principale exo 15. Je génère la méthode main. Finish. OK. Donc, de la même manière, on va créer, donc dans un premier temps, avec la boucle while, on a dit valeur appartement vaut 100 000 euros. Donc, et puis sa valeur va être au bout d'un moment, d'accord, INT, pardon, INT, donc valeur 100 000. Point virgule, j'oublie pas bien sûr l'opérateur d'affectation, ok, 100 000 euros. Et l'on a 0,1%, très bien, donc on n'a pas vu que c'est une constante, on pourrait très bien aussi ici la définir, mais on utilisera 0,01 pour 1%. Ok, soit. Alors, valeur appartement. Très bien. Alors là, on va itérer, on a dit 10 fois. Donc, int i égale 0. I inférieur à 10. D'accord. Et i++. Ce que vous connaissez. Ok. Et donc, sur la valeur de l'appartement, valeur est égale à valeur fois, donc on a dit, donc elle-même, plus 1%, donc c'est-à-dire 0.01. Et on va afficher la valeur, oui, valeur, il faudrait peut-être que je le mette en double,
hein, parce que on peut très bien avoir double et non double. Ok. Double, hein, parce que en fin de compte, on le multiplie par 0,01. Donc, ça peut être tout à fait un réel. Ok. Et je vais afficher valeur pour chaque année. Donc, valeur, on va afficher I, par exemple, pour que ça soit pour l'année. Donc, on va afficher I. Ok. Et on va afficher valeur. Plus valeur. Ok. Donc, exécutons ce code. D'accord. Ok. D'accord. Donc, on a bien ça. Hein, c'est-à-dire que quand on va ajouter 1% sur notre appartement, ça sera bien 1% de 100 000, c'est 1000. Donc, on aura bien 101 000. Ok. Donc, au bout de 10 ans, il vaudra 110 462 € et des centimes. Bien sûr, il faudrait afficher avec un arrondi, etc. Soit. Première chose, donc la première question. Maintenant, la deuxième question. Revenons à l'énoncé. La deuxième question, écrire un programme pour savoir au bout de combien d'années sa valeur aura doublé. On ne connaît pas le nombre d'itérations puisqu'on ne connaît pas le nombre d'années. Donc, on va utiliser while. D'accord. Est-ce que on doit d'abord on va utiliser while sur quoi? Sur le calcul de la valeur de l'appartement plus 1% au fur et à mesure du temps pour toutes les années. Et donc, ici, on va simplement avoir un test. Est-ce que la valeur, tant que la valeur est inférieure à 200 000, on itère. OK. Et ici, est-ce que c'est while ou do while? On ne connaît pas le nombre d'itérations, donc boucle conditionnelle. Est-ce que c'est while ou do while? Est-ce qu'on doit exécuter au moins une fois le code ou pas? Oui, on va exécuter au moins une fois le code, c'est-à-dire qu'on va calculer sur l'année d'après notre valeur de l'appartement. Alors, regardez en fin de compte, ça ne changera pas grand-chose, même si vous mettez while, ça ne changera pas l'exécution de votre programme. D'accord. On y reviendra juste après. Alors, écrire un programme pour savoir au bout de combien d'années sa valeur aura doublé. D'accord. Donc, je vais déjà ici, maintenant. Donc, on a dit do et while. OK. Donc, ici, on va mettre valeur est égal à valeur fois 1 plus 0 plus 1%. D'accord. Donc, la valeur de l'appartement plus 1% au bout d'une année. D'accord. Et on va afficher, par exemple, la valeur. D'accord. Pour l'instant, on va pas utiliser de i ni rien. Et on va, de la même manière ici, exécuter notre boucle. Alors, on va l'arrêter assez rapidement parce que vous allez voir que on va avoir beaucoup de messages qui s'affichent. Donc, exécutons ça. Vous allez comprendre tout de suite. OK. Et regardez. Hein. Ça va très vite. Hein. Un microprocesseur est très, très rapide. Donc, valeur infinity. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, on va le relancer. Est-ce qu'on va pouvoir voir les valeurs? Non. OK. Alors, je vais juste faire quelque chose. Alors, je vais pas vous en parler pour l'instant. Ou alors très, très rapidement. D'accord. On va mettre, par exemple, 100 ici. Là, ce que je fais. Tac, tac, tac. Assuro déclaration. Alors, ne vous embêtez pas avec ça. On y reviendra quand on parlera dans l'orienté objet des exceptions. D'accord. Là, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je mets le programme en pause pendant 100 millisecondes. Donc, je vais itérer beaucoup plus doucement pour pouvoir, après, arrêter au bout de quelques valeurs le programme, parce que vous avez vu qu'en fin de compte,
à un moment donné, il nous a mis infinity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre valeur était trop grande pour être enregistrée dans une variable de type double qui a un espace mémoire limité. Ok, donc on exécute ça et vous allez voir, regardez, c'est beaucoup plus lent que tout à l'heure, même si c'est à peu près toutes les 100 millisecondes qu'on affiche une valeur. Et donc là, ça fonctionne, on a bien nos différentes valeurs au cours du temps. Donc, on va itérer. Alors, on va retirer notre code ici et ce qu'il nous avait rajouté là pour revenir à notre condition. Donc, tant que valeur est inférieure à 200 000. Hein, c'est-à-dire au double de la valeur de l'appartement initial. OK. Et on doit compter le nombre d'années. Et une itération correspond à une année, puisque une itération correspond à la valeur de l'appartement dont on ajoute les 1%, parce que la valeur augmente de 1% chaque année. Donc, une exécution de notre bloc ici correspond bien à une année. Okay. Donc ici, on va déclarer une variable année, on initialise à 0, et on va incrémenter année à chaque itération. Donc on va sortir de la boucle quand la valeur de l'appartement aura doublé. Et on affiche le nombre d'années après. Et année plus année. OK. Donc exécutons le bloc. Au bout de 70 ans, la valeur de l'appartement aura doublé. D'accord? Et on peut aussi, pourquoi pas, afficher année à l'intérieur de notre boucle. Ici, donc pour chaque itération, on va afficher l'année correspondante. Et donc, OK, on peut voir que en année 10, on aura 111 000. En année, au bout de 50 ans, 166 000. OK. Alors, exercice 16. Nous voulons construire une pyramide à base carrée comme sur la photo. La pyramide sur la photo, donc, ce que vous pouvez voir, à 7 étages. Nous avons 1000 billes. Combien d'étages au maximum aura la pyramide? Alors, ce que l'on peut remarquer déjà dans notre analyse, c'est-à-dire que au premier étage, on a une bille. Au deuxième étage, on aura 4 billes. Au troisième, on a 3 billes, etc. Donc, en fait, pour le premier étage, on peut considérer que c'est 1 fois 1. Pour le deuxième étage, 2 fois 2. Le troisième étage, 3 fois 3. Le quatrième, on a bien 4 fois 4 et ainsi de suite. OK. Donc, allons-y. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que ici, est-ce qu'on connaît le nombre d'étages? A priori, non. Ce que l'on va faire, on va calculer le nombre de billes étage par étage, et dès que le nombre de billes sera supérieur à 1000, on va arrêter le calcul et on va... Donc on sait que ça sera le nombre d'étages qu'on est en train de calculer, moins 1. Par exemple, je calcule le premier, le deuxième, le troisième, et j'arrive à n étages, et là j'ai plus de 1000 billes. Donc en fait, la réponse sera n-1, puisque le nème étage n'aura pas été complètement, on n'aura pas le nombre suffisant de billes. Donc, voilà en quelque sorte. Donc ici, essayons d'analyser un peu. On aura donc, on va itérer sur le calcul du nombre de billes par étage, avec une somme totale de billes déjà utilisées. Et on va calculer tant que le nombre de billes utilisées est inférieur à 1000. Dès que le nombre de billes utilisées est supérieur à 1000, on arrête
le calcul. Donc on a bien une itération sur le calcul du nombre de billes. Cette itération, est-ce qu'on doit au moins calculer une fois le nombre de billes? Oui, puisque 1 fois 1, c'est bien inférieur à 1000, donc on aura au moins même plusieurs calculs et plusieurs itérations. Donc regardons dans le code ce que ça peut donner. Alors, ça c'est ce que j'ai fait précédemment, je vais le retirer. Donc, int nb billes, on aura donc besoin d'un entier nb billes qui représente le nombre de billes utilisées. Puis, on va itérer donc sur le calcul du nombre de billes utilisées pour fabriquer notre pyramide. Et on a aussi besoin d'une variable étage. On va l'initialiser à 0 par exemple. Pour chaque itération, par exemple la première itération, étage doit être égal à 1. D'accord? Donc on va faire ici nb billes est égal à nb billes plus étage fois étage. En sachant que à chaque fois, on va incrémenter étage. D'accord? Ici, on va incrémenter étage. OK. Donc, déjà, à chaque itération, pour y voir un peu plus clair, toujours pareil, pour être capable de bien contrôler ce qu'on appelle le flux d'exécution, c'est-à-dire quelles sont les différentes opérations, instructions qui sont exécutées et les valeurs des différentes variables au fur et à mesure de l'exécution. Donc on va déjà afficher par exemple étage et on va afficher nb. OK. Et ça, on va itérer un certain nombre de fois. Si on exécute ici, on va arrêter l'exécution et allons-y au départ. Et on voit que, encore une fois, vous avez vu, avant que je puisse exécuter, on a déjà itéré 410 000 fois. Donc de la même manière que tout à l'heure, on va faire un thread.sleep. Et en millisecondes, à chaque itération, on met en pause le programme pendant 100 millisecondes. Quand vous mettez votre souris, le curseur de la souris sur l'erreur, vous voyez que la thread sleep est souligné en rouge, donc c'est-à-dire que l'on a une erreur. Donc ici, faites comme moi, ne vous embêtez pas plus que ça, on en reparlera des threads un peu plus tard. Donc exécutons maintenant ce qu'il se passe quand on exécute ce code, ce que l'on peut voir. OK, c'est-à-dire que là, pour l'étage 1, on aura une bille, l'étage 2, on aura donc 1 plus 4 billes, c'est-à-dire 5, l'étage 3, 14 et ainsi de suite. Et l'on peut voir que quand on est à l'étage 14, on a 1015 billes. Donc, c'est-à-dire que le résultat doit être de 13, puisque quand on a l'étage 14, on a besoin de plus que 1000 billes, donc cet étage-là ne compte pas. OK. Et donc, notre condition ici, c'est tant que nb billes est inférieur donc à 1000. Cette fois-ci, on a notre condition d'arrêt d'itération, donc on peut très bien supprimer thread.sleep qui était simplement pour pouvoir afficher dans le point de condition le résultat. OK. Exécutons. Donc, on sort quand on a bien un nombre nb supérieur à 1000. Et dans ce cas-là, le nombre d'étages, on va faire déjà étage est égal à étage moins 1.
OK? Et on va afficher donc maintenant étage est égal à et la valeur de la variable. Donc, si on exécute ça, on a bien étage est égal à 13 qui est le résultat. Donc, on pourra faire 13 étages avec nos 1000 billes. Alors, celui-là est déjà un peu plus complexe. Donc, prenez bien votre temps. Petite remarque, quand vous avez les exercices, essayez de les faire avant de voir la correction. Même si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous ayez essayé de le faire, que vous vous posiez des questions. Alors après, si vous arrivez au résultat, très bien, mais si vous n'arrivez pas au résultat, c'est pas très grave, dans le sens où vous êtes là pour apprendre. Alors reprenons maintenant la suite de nos exercices. Exercice 17. Le 1er janvier, les parents de Gaspard ont déposé sur son livret d'épargne 1500 € au taux d'intérêt de 1,5%. OK? Pour qu'il s'achète un scooter à 1700 €. Écrire un programme pour savoir au bout de combien d'années il pourra avoir son scooter. Donc il lui faut au moins 1700 €. On sait que chaque année, le livret d'épargne va grossir de 1,5%. Donc on va itérer. On va à chaque fois sur le livret ajouter 1,5% à chaque itération, qui correspond à une année. D'accord? Et tant que le livret d'épargne a une somme inférieure à 1700 €, on itère et on calcule pour l'année suivante. Dès que Gaspard a assez d'argent sur son livret pour payer le scooter à 1700 €, on sort de la boucle et on affiche le nombre d'années, c'est-à-dire le nombre d'itérations qu'il a fallu pour que Gaspard ait 1700 €, au moins 1700 € sur son livret. Alors, de la même manière, ici, on va créer notre classe principale Exo 17. Avec la méthode main. OK. Donc, la somme du livret qui a été déposé de 1500 €. Donc, double. OK. Donc, somme est égale à 1500. D'accord. On a besoin aussi d'une variable année. Donc, année qu'on va initialiser, par exemple, à 1. À 0, pardon. OK. Puis après, on itère donc sur le calcul au fur et à mesure des années des sommes qui sont sur le livret. Donc, on va faire somme inférieure, on a dit 1700. OK. Et donc ici, on va calculer la somme et on va incrémenter année pour que le nombre d'itérations qui correspond en fait au nombre d'années. Donc année est égal à année plus 1. OK. Et on calcule donc la somme. Somme est égal à somme fois 1 plus, et on a dit c'était 1,5%. OK. Donc ça fait 1,5%, donc 0,015. OK. Donc on multiplie en fait la somme qu'il y a sur le livret fois 1,015. OK. On va afficher, pour contrôler l'exécution de notre programme, on affiche année. Et la somme.
Ok. Donc exécutons déjà ce code. Ah oui, là c'est pas une virgule, c'est un point, notation américaine dans le programme. Et quand vous saisissez un réel, saisissez-le avec la virgule dans la console. Ok. Donc là, on va exécuter celui-là. D'accord. Donc au bout de 9 ans, on a bien ici 1500 euros, 1 plus 1,5%. Donc ça fait 1500, ça fait 15. 15 plus 7,5, ça fait 2 et quelques. Donc si on est bien ici, on a bien rajouté 1,5% de 1500 euros. Donc en fait, on est donc l'année, le résultat. Ok, donc nombre, année est égal à année. Et on exécute le code. Allons-y, run Java application. Et là, on a bien besoin de 9 ans pour que Gaspard puisse acheter son scooter. Ok. Alors, n'oubliez pas, hein, les parties structure de contrôle sont fondamentales. C'est des notions, vous pouvez pas développer des programmes sans être à l'aise un minimum avec les structures de contrôle. Ok, bon bah je vous dis à tout à l'heure.